à votre avis, quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser au Jamais. fond? Parce qu'une autre actualité de cette semaine, c'est quand même Emmanuel Macron, qu'on a dit pendant longtemps sans programme, qui présente son programme. Et ben aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle. On parle de François Fillon qui fait une manifestation, qui est peut-être mise en examen. Quand est-ce qu'on va parler du fond? On est à 2 mois de l'élection. Le fond, c'est le grand sacrifié de cette élection. D'ailleurs, tous les candidats s'en plaignent et leur équipe de campagne. Hamon, Macron ont dit qu'ils étaient inaudibles et que justement, parfois, ils essayaient de... l'équipe de Marine Le Pen a dit que parfois, elle essayait de repousser certaines de ces annonces parce que on n'écoute plus que Fillon en ce moment. Richard, je vous laisserai conclure peut-être. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'un autre côté, François Fillon, son programme, il est connu. L'ancrage économique plutôt même assez libéral de son programme, ce qui était nouveau en France, est connu. Donc on savait ce qu'il veut faire. Il n'arrête pas de répéter que la France est quasiment en faillite et qu'il faut la redresser à la hussarde. Quant à Emmanuel Macron, effectivement, on a vu que lui, il avait un propos beaucoup plus avec l'État, beaucoup plus étatiste, modernisation de l'État à la scandinave. Donc je crois que est-ce que le fond n'est pas systématiquement oublié en France dans une compétition extrêmement personnalisée, parce qu'au fond, ça se joue sur la rencontre d'un homme et du peuple. Je pose la question, est-ce qu'il y a des élections antérieures où le fond a été plus important ? Non, on a vu, effectivement, vous avez raison, il y a eu des précédents où on a vu que le fond était passé à la trappe. Hein. L'élection, moi j'ai le souvenir de l'élection de 2002, c'était assez pitoyable, l'élection de 2002, on n'a parlé que de sécurité, parce qu'il y avait... je peux l'appeler comme ça parce que c'était le nom de l'affaire, l'histoire de Papivoise, là, le vieux monsieur. D'ailleurs, ça avait été plus ou moins arrangé, cette histoire. Ça arrive assez fréquemment que le fond soit... Mais on voit quand même que... Et puis, il ne faut pas oublier que les Français ont une défiance terrible vis-à-vis de leur personnel politique, mais ils adorent la politique, néanmoins. Donc, ils se passionnent, ils regardent, ils écoutent, ils lisent. Si vous voulez, les programmes... Et puis, je dirais une autre chose, alors là, au crédit de la primaire, c'est que dans les deux cas, Absolument. Ça a donné lieu à des débats de fond, aussi bien à gauche qu'à droite, sur des idées qui étaient assez précises. La gauche, on retiendra le revenu universel, et d'ailleurs, c'est celui qui l'a porté qui a gagné. Et à droite, on va dire que c'est les idées de François Fillon qui ont le plus dérangé, et c'est lui qui a gagné aussi, d'ailleurs, de déranger ou qui ont plus, je dirais, captivé l'attention.